Salut à tous, mon bureau Linux, j'espère que vous allez bien. Donc j'ai terminé mon test de Fedora 41 sur mon Lenovo Legion 5 et j'ai trouvé qu'il y avait donc un dépôt qui était, on va dire, important pour l'utilisation, pour installer donc DaVinci Helper, qui est un programme qui permet de faciliter donc l'installation de DaVinci Resolve sur Fedora. Donc le dépôt COP, donc ça permet aux utilisateurs et aux développeurs de créer et de gérer donc leur propre dépôt de logiciels. Donc c'est conçu, on va dire, pour faciliter aussi le portage de logiciels qui sont non disponibles dans les dépôts officiels de Fedora, mais aussi dans ce dépôt COP. Ça peut aussi permettre l'expérimentation du développement de logiciels. Et après, ceux-ci peuvent après arriver dans le dépôt, on va dire, officiel de Fedora. Donc on ne peut pas non plus y mettre n'importe quoi, pas de logiciels malveillants, illégaux, qui enfreignent les licences ou qui nécessitent, on va dire, des bibliothèques qui sont non libres. Donc une fois qu'on est dans ce dépôt COP, on va rechercher. Donc j'ai recherché DaVinci et il m'a donné comme réponse DaVinci Helper. Donc on voit déjà qu'on a quand même plus de 30 000 projets et plus de 7600 donc, utilisateurs de Fedora dans ce dépôt COP. Donc celui-ci m'intéresse, donc DaVinci Helper. Et une fois que je clique, il va me donner donc le dépôt à activer ici. Donc je vais le copier et après directement je le glisse d'un terminal avec un sudo, le reste de la commande dnfco pour activer donc ce dépôt de Herzen pour DaVinci Helper. Une fois que c'est fait, il suffit de mettre son mot de passe. Moi je l'ai déjà fait, et c'est pour simplement vous montrer la pratique, puisque quand je veux faire ma vidéo sur DaVinci Resolve, moins sur DaVinci Resolve et Fedora, donc je vais glisser sur cette étape. Donc une fois que c'est fait, donc il suffit de l'installer. On peut faire un dnf search DaVinci. Donc le temps qu'il cherche, et moi j'ai installé après DaVinci Helper. Donc sudo dnf DaVinci Helper. Donc je l'ai déjà fait. Et après donc on se retrouve directement avec une application ici qui s'appelle DaVinci Helper. Donc ils disent que c'est fait pour aider donc à gérer donc l'installation de DaVinci Resolve. Donc c'est un programme qui est fait par la communauté et c'est pas non plus un programme qui est affilié par rapport à Blackmagic Design. Donc je vais faire close pour fermer, on va dire, cette fenêtre. Donc la fenêtre de bienvenue, de remerciement pour l'installation de DaVinci Helper. Et après, donc tout est fait pour faciliter la tâche. Donc premièrement, on va voir qu'on a donc il va nous installer tout ce qui est dépendances manquantes. Et rapidement, pour vous montrer un petit fast fetch permet de voir qu'est-ce que j'ai comme matos. Donc ici, j'ai un Ryzen 5 comme CPU et en carte graphique, j'ai une RTX 3060 mobile. Donc on va déjà commencer la première étape à installer donc les dépendances manquantes. Donc il va vérifier s'il y a des dépendances qui sont manquantes sur ma machine et les installer. Donc je fais Start. Je lui montre, après avoir mis le mot de passe, donc il va vérifier s'il me manque des dépendances qui sont nécessaires à DaVinci Resolve. Donc c'est correctement installé. Donc pas besoin de refaire à nouveau. Donc vous pouvez voir aussi les logs de ce qui a été, on va dire, installé. On fait la deuxième étape. La deuxième étape, c'est de lui dire où est l'installateur de DaVinci Resolve. Pour que ce programme puisse fonctionner, donc il faut déjà activer donc le dépôt COP pour l'installer. Et on a besoin donc du fichier zip qu'on récupère généralement sur le site de DaVinci Resolve. Donc moi, je l'ai mis dans la partie donc téléchargement. Et on retrouve bien donc le DaVinci Resolve, le point zip qu'on récupère sur le site de DaVinci. Donc là, ça fait 3 Go. Et je lui ai dit de démarrer. Donc là, il est en train d'installer, on va dire, DaVinci Resolve sur la machine. Donc c'est cette fenêtre qu'on a déjà l'habitude d'utiliser. Et après, c'est du classique. Donc toujours le mot de passe qui est demandé. Ah, je me suis trompé. Voilà. À nouveau, donc, le mot de passe. Donc c'est OK. Donc la prochaine étape, on peut vérifier ici, post-install. Donc on va vérifier peut-être les erreurs de l'île Pango qu'on a en règle générale. Donc je pense que là ça peut les résoudre. Donc ça c'est OK. Et maintenant il va vérifier la compatibilité avec mon GPU. Start. Donc là c'est OK. Donc le GPU, donc ça a été correctement installé, le driver pour le GPU. Et après ce qu'il y a de bien, c'est qu'ils ont donc un
un convertisseur de vidéo pour DaVinci Resolve. Ok. Donc ce programme, on le prend et après on met directement dans DaVinci Resolve et c'est ok. Donc ça, je vais le faire après. On va simplement vérifier qu'il a bien installé donc DaVinci Resolve. On va lancer déjà. Donc ça, c'est bon, c'est ok. On fera le test après. Hein. Je vais simplement lancer DaVinci Resolve pour voir si j'ai pas d'erreur. Donc on a bien la fenêtre d'accueil de la version 19. Je choisis la langue, on est en français. Je fais continuer. Donc on va faire une configuration rapide. Donc il détecte bien le système Linux et la carte graphique, c'est ok. Je fais continuer. On va rester avec les paramètres par défaut en 1080 HD. Ok. Je fais continuer. Et c'est ok. Donc on voit qu'avec DaVinci Helper, c'est vraiment easy. Hein. Donc l'installation de DaVinci Resolve sur Fedora. Donc elle me dit qu'il y a une nouvelle mise à jour qui est, on va dire, disponible. Donc je fais passer. Je vais simplement vérifier qu'au niveau de CUDA, donc on a tout ce qu'il faut. Donc ok, j'ai le CUDA et j'ai aussi OpenGL, donc c'est ok. Donc là je peux enregistrer, je vais mettre le système, je pourrais plus le mettre en français, mais il est déjà en français, donc nickel. Si je prends maintenant, on va dire une vidéo, j'ai fait une vidéo démo qui était dans vidéo, donc test Resolve. Donc là c'est un fichier en .mp4. Par défaut, DaVinci Resolve ne prend pas donc les fichiers en .mp4. Je vais dans la partie montage, leur GPU memory is full. Donc là on voit que mon... Hop, on va quitter DaVinci Resolve, ne pas enregistrer. Ok. Et il va aussi falloir que je lance DaVinci Resolve avec la carte graphique dédiée. Mais avant tout, je vais relancer. Il y a où ce programme? Le helper. Et je vais prendre la conversion. Je vais lui dire que j'ai le programme. On va dans hop, dans vidéo. Et j'ai le programme qui s'appelle test. Que je fais glisser ici. Bon, c'est peut-être pas pratique ainsi. Hop. Donc je vais lui dire qu'il va me le mettre dans vidéo. On va le sélectionner. Et on va lire le fichier. Donc c'est celui-ci. Test Resolve. On va l'ouvrir. Et je vais dire de faire la conversion. C'est parti. Donc il me dit que ça va prendre beaucoup d'espace. Donc l'estimation de ce fichier va faire 1 giga 49. Donc continuer. Voilà, donc ça c'est assez rapide. Donc on a le fichier donc original ici hein, qui faisait 5 MO. Et maintenant le fichier, une fois qu'il est passé dans le Resolve Converter, il fait 805 MO. Donc ce fichier maintenant, il va s'ouvrir sans souci dans DaVinci Resolve. Hop, ouvrir avec la carte graphique dédiée. Je reviens vers le fichier pour récupérer donc celui-ci qui a été converti. Ok, on va modifier le projet. Et lorsque je vais dans montage, on voit que j'ai la fenêtre de preview. Et quand je glisse dans la timeline, j'ai aussi le son. Donc on va le mettre ici. Donc voilà, donc le fichier qui permet de convertir, je trouve que c'est assez pratique. Ça évite de partir dans OBS si vous utilisez OBS. Moi, j'ai simplement fait un enregistrement avec GPU Screen Recorder. Donc, même si on part d'un fichier en .mp4, il va automatiquement donc le convertir en .move. Attention cependant à l'espace, puisque je suis parti d'un fichier qui faisait 5 MO pour arriver donc à un fichier qui fait 800 MO. Donc, si jamais vous n'avez pas beaucoup d'espace disponible, il faudra faire attention. Donc voilà, donc j'ai simplement voulu vous montrer donc le programme qui s'appelle donc DaVinci Helper, qui permet donc d'installer donc facilement donc DaVinci Resolve sur Fedora 40, 41 Roride. Et ce programme va s'occuper d'installer donc les dépendances qui sont manquantes. Et il va aussi faire un fixe après l'installation de DaVinci Resolve pour éviter donc les erreurs de Limpongo, etc. Et cerise sur le gâteau, vous avez donc un convertisseur de vidéo. Donc plus besoin, si vous utilisez donc OBS, de passer par FFmpeg, de prendre du .move, etc. Vous faites votre enregistrement comme d'habitude en .mp4. Et si vous voulez, donc vous avez ce convertisseur pour DaVinci Resolve. Donc normalement ce programme, il est pour le moment exclusif, on va dire, à Fedora. Et j'espère qu'il sera donc bientôt disponible pour les autres distributions. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et en attendant, gardez la forme et la santé. Bye bye.